Allez, on va commencer par ouvrir vos buzzers. Ce qui est fait, question à 1, puis 2, puis 3 points. Première question à 1 point. Dans l'ordre comme ça, c'est mieux. Dans une expression, à quelle grosse fleur de la famille des renonculacées compare-t-on une personne qui rougit facilement? Lionel. Une pivoine. Une pivoine est la bonne réponse. Une personne qui rougit facilement, on dit qu'elle rougit comme une pivoine. Quel vieillard de la mythologie grecque à qui Ulysse confia l'éducation, Bruno? Mathusalem. L'éducation de son fils a donné son nom dans le langage courant à un conseiller expérimenté. Dans le langage courant, un conseiller expérimenté, comment l'appelle-t-on, Caroline? Un mentor? Mentor, exactement, voilà. 2 points pour Caroline et la première question à 3 points. A priori plus difficile. Autrefois, quelle race de cheval de trait, devant son nom à une ville du Pas-de-Calais? Oui, Bruno encore. Le boulonnier. Non. Transporté à Caroline. Le boulonnais. Le boulonnais, oui, c'est ça. Transporter les produits de la mer entre la Côte d'Opale et Paris. Bravo Caroline. 2 et 3, 5 points déjà. Comment appelle-t-on une photographie positive sur support transparent, généralement destinée à Olivier? Une diapositive. Et la bonne réponse à être projetée sur l'écran. Ça a disparu, ça, mais tout le monde se souvient des soirées diapo à la maison. Hein, ouais. Olivier me fait... Vous savez, les amis qui vous invitent pour vous passer les diapos des vacances pendant des heures. Pas un somme. Hein. Ah, c'est vrai. On fait plus ça. Non. On s'envoie les photos par téléphone. Diapo. 1 point pour Olivier. 2 points maintenant. Et d'abord, écoutez ceci. Et dites-moi quel homme politique surnommé le Lionel? Clémenceau. Vous m'avez dit Clémenceau. Pardon, c'est la bonne réponse. Georges Clémenceau. C'est allé très vite, hein, mais homme politique surnommé le Tigre, qui était le créateur des brigades mobiles qui inspirèrent la série télé dont on vient d'entendre ici le générique. Georges Clémenceau, les brigades du Tigre. 3 points pour Lionel. En 2006, quelle comédie avec José Garcia et Isabelle Carré se déroule dans un palace de la Côte d'Azur? Isabelle Carré, José Garcia, une comédie, un palace de la Côte d'Azur. Vous l'avez peut-être vu, mais il faut que le titre revienne, non? Non. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Et à moi aussi je l'avais. 4 étoiles. Ah oui, 4 étoiles. Un adjectif. Quel adjectif qualifie une omelette dont l'intérieur reste liquide? Olivier. Baveuse. Baveuse, exactement. Car il est peu cuit. Un peu gastronome, Olivier, un peu cuisinier? Ça te voit. Non. Non, pas plus que ça. Non. Dans les années 50, 1950, quel feuilleton radiophonique créé par Pierre Dac et Francis et encore Olivier? Signé Furax. Ah oui! Créé par Pierre Dac et Francis Blanc mettait en scène les détectives Black et White. En février 2017, quelle joueuse de tennis française a remporté le premier grand titre de sa carrière en gagnant la finale? Lionel. Mladenovic. Kristina Mladenovic est la bonne réponse. On a vu exploser ces derniers mois, effectivement, Mladenovic, Kristina Mladenovic, très jolie par ailleurs, si je puis me permettre. Le premier grand titre de sa carrière, c'était à Saint-Pétersbourg. Quelle statuette en bronze, emblématique de la ville de Bruxelles, ornant une célèbre Bruno? Le mannequin piece. Eh ben voilà, c'est ça. Le mannequin piece, ornant une célèbre fontaine, représente un petit garçon avec tous ses costumes. Vous savez, je crois qu'il change de costume tous les jours. Le mannequin piece. En 1979, on revient chez nous en France. Quel chanteur sort les 2 disques intitulés respectivement Champagne pour les uns et Caviar? Olivier. Jacques Higelin. Oh, c'est beau ça. Caviar pour les autres. L'étonnant est toujours formidable. Higelin, l'intemporel Higelin, l'éternel Higelin. Quel syndrome, se manifestant par des engourdissements douloureux des mains, est dû à la compression d'un nerf passant dans le poids? Caroline. Parkinson. Non. D'un nerf passant, Olivier. L'ankylosage. Non, dans le poignet. Ce syndrome, on l'appelle, Bruno. Le canal carpien. Mais le syndrome du canal carpien, oui. Bruno, 3 points.
Quelle locution faisant allusion au séjour des Hébreux au Sinaï est employée pour parler de l'éloignement d'un homme, Bruno, La traversée du désert. d'un homme politique? C'est bien la traversée du désert. Dans le roman La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, quelle lettre l'héroïne, Caroline? A. A. La lettre A est la bonne réponse. Quelle lettre l'héroïne est-elle condamnée à porter sur ses vêtements? A. A pour Adultère. adultère, exactement. Vous l'avez lu, Caroline? Non. Pas du tout. Mais vous le savez. Et voilà. Et c'est l'essentiel. C'est tout ce qu'il me faut. Une question à 3 points maintenant qui ferait les affaires de Lionel, d'Olivier et de Caroline pour une qualification. Quelle ville, chef-lieu de canton du Gard, est demeurée, Caroline, Alès. est demeurée célèbre, Olivier, Nîmes. pour les foires qui s'y tenaient du 13e au 19e? Bruno? Uzès. Non plus. Lionel peut-être? Aigues-Mortes. Et non. C'était Beaucaire. Beaucaire, c'est le ville que nous cherchions. Quel personnage du théâtre de marionnettes créé par Laurent Mourguet et symbolisant Lionel? Guignol. Guignol, c'est très bien. Exactement. Symbolisant l'esprit frondeur du peuple, apparaît à Lyon 1808, c'était Guignol. 7 points pour Lionel. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, par quel terme d'origine italienne désigne-t-on une tour servant de clocher? Le Bruno. campanile. Campanile est la bonne réponse. Comme celle que l'on peut admirer place Saint-Marc à Venise, le campanile. Attention, peut-être une réponse décisive pour l'un d'entre vous. Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, en quelle année la guerre de 100 ans, débutée en 1300, Olivier? 1337. Disputée en 1337, débutée donc en 1337, c'était achevé. La fin de la guerre de 100 ans, Bruno? 1456. Non. Caroline? 1447. Non plus. Lionel? 1457. On n'était pas loin. 1453. J'avais le début. Boxe. Quel mot désigne le coup de poing porté? Bras, Lionel. Uppercut. Oh oui, Lionel, vous êtes à un point seulement du 4 à la suite. Le coup de poing porté, bras fléchi de bas en haut, c'est l'uppercut. Quelles pattes courtes, torsadées, apparues dans le sud de l'Italie sont conçues, Caroline? Les tortellini. Sont conçues pour s'accorder, Lionel? Fusilli. Les fusillis, c'est la bonne réponse. Lionel, vous êtes qualifié. Conçus pour s'accorder avec des sauces riches à la viande ou au fromage, les fusillis. Notre premier qualifié, Lionel, bravo. 2 places encore à prendre. Chaque bonne réponse maintenant vous rapporte 2 points. Dans le vocabulaire administratif, quel adjectif tiré du latin cadere qualifie un acte, un document ou une mesure? Caroline? Cadastral. Qui n'est, Bruno? Caduc. Il a deviné, qui n'est plus valable. Bruno, caduc, vous êtes qualifié. Bruno, si je puis me permettre, vous n'êtes pas caduc. Vous, ce soir, vous poursuivez l'aventure. Merci. Caroline, Olivier, vous avez tous les deux largement le niveau pour aller au 4 à la suite. Hein. La première manche est très disputée. Mais Il n'y a qu'une place. oui, il n'y a qu'une place, c'est ça. 8-7, chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Pas besoin d'être un génie en mathématiques, une bonne réponse et c'est bon. À la télévision, quel chef a présenté de nombreuses émissions culinaires, dont le chef en France ou Oui, chef? Un chef à la télé, Olivier? Paul Bocuse. Non. Caroline, un chef à la télé, nombreuses émissions. Cyril Lignac. Non, c'est pas un chef. Si. Mais oui, Caroline, Cyril Lignac, vous êtes qualifié. Bravo. Olivier, je le disais, ce soir vous aviez tous, on n'est pas à l'école des fans, hein, je dis pas ça pour faire plaisir à tout le monde, vous aviez tous le niveau, mais voilà. Mais j'avais pas le chef. Donc voilà, le fameux Cyril Lignac. Bon, Olivier, ça a été un grand plaisir de jouer avec vous. Bon retour Samuel. à Chalem, dans le Jura, et pour vous ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design innovant pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Et maintenant,
C'est votre tour de jouer pour gagner soit 20 000 euros, soit une voiture. C'est vous qui choisirez si vous gagnez, bien sûr. Je vous rappelle la question ce soir. Quel objet en métal ou en acier servant à immobiliser un navire en s'accrochant au fond de l'eau? Quel est cet objet? 1. Une béquille. Ou bien 2. Une encre. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Je félicite à nouveau Caroline, Bruno et Lionel. Et on joue maintenant avec vous, et avec vous à la maison, aux 4 à la suite.